salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série sur les bases de Linux. On va voir que la ligne de commande est bien supérieure à l'interface graphique. Donc pourquoi je dis ça? C'est j'utilise la ligne de commande au quotidien et une fois qu'on a ces petites habitudes, on peut aller beaucoup plus vite qu'avec une souris dans les fenêtres. On va commencer par parler de l'historique. L'historique dans un shell, on va aller se connecter sur un serveur que j'ai déployé avec Proxmox. Je vous laisse une fiche en description si jamais vous voulez voir la série que j'ai faite dessus. Je suis connecté à un serveur en SSH. Je peux aller voir son IP. On peut faire plusieurs choses. On va regarder déjà ce qu'on a dans le répertoire courant. On peut regarder où se trouve notre répertoire courant. On va par exemple créer un fichier, on va l'appeler new file, on va faire un ls de là où on est. On voit bien qu'on a créé notre fichier. Au niveau des commandes, quand vous travaillez dans un environnement de serveur, très certainement vous êtes plusieurs à travailler sur les machines. Si vous êtes une équipe, vous devez peut-être intervenir sur un serveur qui est hors de votre scope et du coup, sans se taper la documentation, il est plutôt compliqué de savoir ce qui se passe sur le serveur et quelles sont les opérations courantes qui ont été faites. Donc pour ça, on a la commande history qui va nous donner l'ensemble des commandes qui ont été tapées. Je vais faire un peu de ménage, on le voit mieux ici. On a la commande history. Donc ce qu'il y a de précieux avec la commande history, c'est qu'on peut déjà faire un grep pour voir par exemple si on a tapé la commande IP. Donc vous voyez que j'ai deux commandes qui sont tapées. J'ai ma première commande qui est en numéro 2 et également la commande que je viens de taper. Donc si je retape un history, vous voyez que à chaque fois, la commande que je tape s'ajoute à la liste. Là où c'est pratique, c'est que quand on a l'history, on va pouvoir rappeler des commandes qui ont été faites précédemment. Par exemple, si je veux appeler ma commande IPA, je pourrais très bien la taper, mais il y a quelque chose de plus rapide, on va utiliser le point d'exclamation et le numéro dans l'historique. Si je tape, vous voyez qu'il me rappelle la commande qui était dans mon historique, mais on voit aussi qu'il l'a tout de suite exécutée. On a plusieurs possibilités, on peut aussi uniquement afficher avec un 2.p la liste des commandes qui ont été tapées. Donc là, on cherche IP. Je pourrais chercher grep et ne faire que le print, mais vous voyez que grep n'était pas la première commande que j'ai tapée. Si je fais un IP table en print, je me retrouve bien ma commande. Ça peut être pratique. Quand vous débarquez sur un serveur, vous allez pouvoir retrouver les commandes qui sont habituellement tapées. On a une autre méthode de recherche qui est encore plus pratique. On va appuyer sur CTRL R et on va taper notre champ de recherche. La dernière occurrence que j'ai dans mon historique, vous l'affichez. Si je cherche IP, la dernière commande que j'ai tapée, c'est IP table. Il suffit de appuyer sur CTRL R et je remonte à l'intérieur de mon historique. Donc vous pouvez aller que vers le plus ancien, vous ne pouvez pas revenir. Il faudra sortir avec un CTRL C si la commande ne vous plaît pas. Au niveau de l'historique, vous avez vu qu'on a les commandes dans l'ordre où elles ont été tapées, mais vous ne savez pas quand l'action a eu lieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le bashrc du user. On va aller lui rajouter un export spécifique qui va lui dire de rajouter le timestamp de la commande au moment où elle a été exécutée. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Il faut que je source le fichier bashrc. Si je retape la commande history, vous voyez que on a récupéré les jours et heures à laquelle la commande a été tapée. Donc après, on a toujours le même mécanisme, c'est-à-dire que si on cherche la commande IP et qu'on veut printer, il va nous sortir uniquement la commande. De la même manière que si on fait IP, par exemple PWD, il ne va pas exécuter cette partie-là. C'est vraiment juste de l'affichage. Au bout d'un moment, l'historique devient très très gros. Vous pouvez setter des paramètres pour limiter la taille de l'historique. Vous pouvez limiter avec histSize l'historique de la session et vous pouvez aussi limiter la taille du fichier. Donc à chaque fois, c'est exprimé en nombre de lignes. On va faire la même chose. On va sourcer notre bashrc. Là, comme mon historique est plutôt petit, je ne risque pas d'atteindre les 1000 lignes que je viens de donner.
Alors, on va rentrer dans les trucs un peu plus sioux. Donc, vous avez vu qu'on a donné une taille de ligne. En fait, si je vais regarder dans ma home, vous voyez que ici, on a un fichier bash historique. On va aller regarder ce qu'il contient. Pour l'instant, il ne contient que la commande sudo su. Et si vous voyez ici, en fait, c'est ma première commande que j'ai tapée. Toutes les commandes suivantes, en fait, ont été faites dans la session. Ce qui se passe, c'est que si je quitte mon terminal ou ma connexion SSH et que je me reconnecte, si je regarde ce que j'ai dans le fichier bash history, maintenant j'ai toutes les commandes de ma session. Si je tape un history, vous voyez que j'ai bien sudo su qui était ma première commande, plus toutes les autres que j'ai tapées. Donc il se passe une chose, c'est que quand vous voulez éviter de loguer, moi par exemple, si vous voulez taper une commande et que malencontreusement vous avez mis un mot de passe à l'intérieur, ce mot de passe sera écrit dans l'history. Donc on a une solution pour ça, c'est de quitter violemment la session. Pour ça, je fais un kill-9 de mon terminal. Donc le terminal, pour avoir le process courant, il suffit de mettre 2 $. Je sors de mon serveur, j'y reviens. Si je fais mon history, vous voyez que mon historique de session n'a pas été écrit à l'intérieur de mon historique, dans le fichier donc. On a une possibilité d'écrire directement chaque ligne de l'historique de session dans le fichier history. Pour ça, on va encore une fois aller modifier le bash rc. Donc à la place de le retaper, je vais vous montrer, je fais un CTRL R, je vais taper VI et il me retrouve ma commande de vim bash rc. À la fin de la ligne, on va rajouter une nouvelle commande qui est prompt commande history-a. Donc on va lui dire de tout de suite écrire les lignes de session à l'intérieur. Je vais retaper. Donc je source, pareil, vous voyez, j'utilise fréquemment, je vais sourcer bash rc. Il m'a fallu 2 lettres pour pouvoir retrouver la commande en entier. C'est extrêmement pratique si vous avez des commandes à rallonge comme c'est le cas sur les serveurs. Donc maintenant que j'ai rajouté ce prompt commande, si je fais un echo mon password, je regarde dans mon historique de session, il est bien présent. Et si je regarde maintenant dans mon fichier bash underscore history, vous voyez qu'il a été écrit. Donc ça veut dire que avec cette commande, votre historique de session part directement dans votre historique, votre fichier d'historique. Pour ça, il y a un autre point, c'est que comme le fichier est un fichier historique, rien ne m'empêche d'aller directement l'éditer. Je peux très bien y aller, enlever la ligne qui correspond à mon password. Si je regarde mon historique de session, je l'ai encore. Si je ferme mon terminal, que je reviens, si je refais mon historique, vous voyez qu'il n'y est plus parce que je l'ai directement édité. Par contre, on a laissé une trace. On a vu qu'on a édité le fichier bash history. Donc pour éviter ça, je vous conseille d'avoir un SIEM qui va centraliser les logs. Comme ça, dès que les commandes sont tapées, elles partent sur un serveur et on ne pourra plus altérer les commandes qui ont été tapées. Je vais encore vous montrer 2 astuces. La première, c'est une utilisation de la commande point d'exclamation. On va prendre un cas concret. Si je fais un DNF update alors que je suis un simple utilisateur, j'ai un message d'erreur comme quoi il faut être root sur le serveur ou au moins avoir les droits sudo. Et bien, dans ces cas-là, à la place d'aller chercher quelle est la dernière commande et son numéro, on peut tout à fait taper sudo point d'exclamation et il va nous rappeler la dernière commande en la préfixant de sudo. Donc ici, je vois que j'ai des mises à jour, on va les passer. La deuxième astuce que je voulais vous montrer, c'est que on a ici, on va chercher quelque chose. On peut tout à fait utiliser grep à la différence de exclamation DNF print. On n'en voit qu'un seul et on ne voit pas quand il a été tapé. Si on fait un grep, on a la possibilité de voir toutes les commandes qui ont été faites. Un autre point important, c'est que quand on utilise cette syntaxe, ici, je ne vais rien trouver, alors que si je rappelle le history pipe grep, je vais bien retrouver les updates qui ont été passés. Donc pour ça, j'ai 2 fonctions qui vous facilitent la vie. On va les ajouter. La première, c'est un alias qui s'appelle hash, qui fait simplement history. Donc si je source, si je tape hash, je retrouve la commande history. Là où c'est plus rigolo, c'est qu'on va pouvoir faire une fonction. Ça, je ferai une vidéo à part sur les fonctions et les alias. C'est quelque chose qui vous fait gagner énormément de temps. On va faire un history grep $1. Donc $1, ce sera le premier argument qui sera tapé derrière la commande. Donc pareil, il faut qu'on source. Et si maintenant je fais un
hgdnf, je les retrouve toutes. Et surtout, si je fais un hgupdate, c'est pareil, je les retrouve tous. Donc ça va vous permettre de chercher plus facilement dans la console. Je trouve plus utile que le point d'exclamation, ce qu'on cherche, 2 points print. Je trouve ça plus rapide de faire un hgupdate, ce qui permet de chercher vraiment dans toute la commande, même si c'est un argument du binaire ou du programme que vous utilisez. Donc si vous voulez retrouver toutes les commandes que j'ai tapées et quelques explications, vous allez dans la documentation, dans la section Linux History, et vous retrouvez à peu près tout ce que je vous ai présenté. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!